Joe Biden attendu mercredi en Israël pour tenter d'apaiser les risques d'une extension régionale du conflit qui oppose Israël au Hamas. Le chancelier allemand a reçu Abdallah II à Berlin ce mardi. Le roi de Jordanie a averti que les voisins d'Israël ne pouvaient pas faire face à un exode massif de Palestiniens. Les recherches et l'identification des corps sont toujours en cours en Israël. La plupart d'entre eux ont été violemment défigurés par les combattants du Hamas. La Douma a approuvé l'abandon du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Moscou se justifie en rappelant que les États-Unis n'ont jamais ratifié le traité de leur côté. Résultat confirmé en Pologne, le parti populiste Droit et Justice perd sa majorité. Les partis pro-européens en passent de former un gouvernement de coalition. Joe Biden est attendu mercredi en Israël pour exprimer la solidarité des États-Unis après les massacres du Hamas. Le président américain espère aussi réduire les risques d'une extension régionale du conflit au moment où l'Iran menace d'ouvrir d'autres fronts. On Wednesday, President Biden will visit Israel. President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. Selon l'ONU, en une semaine, 1 million de personnes ont fui le nord de la bande de Gaza. Des centaines de déplacés se massent au point de passage de Rafah, la frontière contrôlée par l'Égypte. De leur côté, les terroristes du Hamas ont diffusé la première vidéo d'une de leurs otages. La jeune femme a 21 ans, elle est franco-israélienne, elle s'appelle Maya Shem, elle explique avoir été opérée et demande à rentrer chez elle. Le Hamas dit retenir en otage 250 personnes. Israël confirme de son côté l'identité de 199 otages à Gaza. Tsahal dit par ailleurs avoir évacué 500 000 personnes près de la bande de Gaza et une vingtaine de localités du nord du pays, près de la frontière avec le Liban. L'armée israélienne dit également avoir éliminé Oussama al-Massimi, un haut responsable du Hamas qui avait joué un rôle important dans un échange de prisonniers en 2011. Avant son voyage en Israël, le chancelier allemand a accueilli mardi le roi de Jordanie à Berlin dans le cadre d'une campagne diplomatique visant à soulager la crise humanitaire au Proche-Orient. Alors que Tsahal réunit ses troupes en vue d'une incursion terrestre contre le Hamas à Gaza, le roi Abdallah II avertit que les pays voisins ne peuvent pas faire face à des arrivées massives de réfugiés. No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. This is a situation of humanitarian dimension that has to be dealt inside of Gaza and the West Bank, and not to try and push the Palestinian challenge and their future onto other people's shoulders. Olaf Scholz doit se rendre dans la région pour montrer sa solidarité avec Israël et convaincre ses partenaires d'aider les Palestiniens. In unserem Entsetzen über die menschenverachtende Gewalt der Hamas-Gewalttäter ist es wichtig zu differenzieren. Die Palästinenserinnen und Palästinenser sind nicht Hamas. Und die Hamas hat kein Recht, für sie zu sprechen. Die palästinensische Bevölkerung Gaza, auch sie ist Opfer der Hamas. Les États-Unis prennent eux aussi part aux négociations. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a fait savoir que Joe Biden se rendra dans la région pour rencontrer les dirigeants israéliens et arabes. Face aux craintes d'une extension du conflit, les ressortissants étrangers quittent Israël et la Cisjordanie. Un bateau transportant des Américains et d'autres évacués est arrivé à Chypre mardi matin. Des milliers de Palestiniens arrivent dans cet hôpital du sud de Gaza. Des déplacés qui espèrent un refuge contre les bombes israéliennes. Ils s'ajoutent désormais aux ambulances qui ne cessent d'arriver. Depuis le 7 octobre et l'attaque sanglante du Hamas, le bilan ne cesse de s'alourdir dans la bande de Gaza. On compte désormais 3000 morts, en majorité des civils palestiniens, et plus de 12 000 blessés. Et les soignants s'inquiètent, faute de médicaments, d'électricité, d'eau et de carburant, les hôpitaux ne tiendront pas. Mais jusqu'ici, le terminal de Rafah vers l'Égypte, l'unique ouverture sur le monde de Gaza qui ne soit pas contrôlée par Israël, reste fermé. Israéliens, Égyptiens et Américains ne parviennent pas à s'accorder sur un mécanisme pour faire entrer l'aide, laisser sortir les étrangers de Gaza et donner les garanties de sécurité réclamées par l'Égypte et l'État hébreu.
Pour l'UNICEF, si de l'eau et du carburant ne rentrent pas immédiatement à Gaza, en état de siège, ses habitants sont en danger imminent de mort ou d'épidémie. Les initiatives diplomatiques se multiplient pour tenter de prévenir une catastrophe humanitaire. Pour l'instant, l'aide alimentaire continue d'affluer dans la région et est en attente à la frontière. C'est une attente interminable pour Israël Nati. Depuis une semaine, il se rend quotidiennement à la base militaire de Shura, dans le centre d'Israël, pour identifier le corps de son cousin, assassiné par le Hamas le 7 octobre dernier. Jusqu'ici, les alertes envoyées par les autorités se sont révélées fausses. La plupart des corps des victimes ont été brutalisés et défigurés et leur identification est extrêmement difficile. Everything that we've already seen at all, something else that kind of shakes us, another horror comes in. We've seen dismembered bodies with feet and arms and hands missing that were cut off. Le siège de Gaza imposé par Tsahal n'a pas suffi à arrêter les tirs de roquettes lancés depuis l'enclave. Les attaques font chaque jour de nouvelles victimes, aussi bien du côté israélien que palestinien. L'homme soupçonné d'avoir tué 2 Suédois lors d'une attaque lundi soir à Bruxelles a été mortellement blessé lors de son interpellation par la police dans la capitale belge. Le parquet fédéral a confirmé que l'auteur de la fusillade a été identifié et qu'il est décédé. Selon les autorités belges, mardi matin, la police avait dû ouvrir le feu pour intercepter le suspect lors d'une opération menée dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. Terrorism is directed against people everywhere. Perpetrators, they try to instill fear, distrust and division in our free societies. Terrorists must understand that they will never succeed in their intent. They will never be able to subjugate our free societies. With their hatred and their violence, they only show their impotence. Terrorism will never defeat us. Dans une vidéo de revendication diffusée par l'assaillant présumé, la nationalité suédoise des victimes était évoquée comme motivation probable de l'acte. La Suède, dont l'image s'est fortement dégradée cet été dans le monde musulman, après plusieurs profanations du Coran autorisées sur son sol, avait décidé de relever son niveau d'alerte terroriste. C'est le premier déplacement de Vladimir Poutine dans une grande puissance mondiale depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le président russe est arrivé à Pékin pour assister au forum des nouvelles routes de la soie, le gigantesque projet chinois pour faciliter les échanges entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. La Russie cherche depuis des mois à renforcer ses liens avec la Chine pour réduire son isolement sur la scène politique internationale et contrebalancer les sanctions occidentales qui s'accumulent depuis le début de la guerre en Ukraine. La Russie fait un pas en arrière sur la voie du désarmement nucléaire. La Chambre des députés a approuvé à l'unanimité un projet de loi révoquant la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Ce vote survient après le récent discours du président Vladimir Poutine qui a dénoncé à de nombreuses reprises que son pays avait approuvé et ratifié le traité en 1996 alors que les États-Unis ne l'ont jamais fait de leur côté. Le projet de loi doit encore être approuvé à la Chambre haute de représentation territoriale. Une abrogation qui risque d'attiser encore plus les tensions entre Moscou et l'Occident suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022. La Russie et les États-Unis ont stoppé leurs essais nucléaires dans les années 1990. Leur reprise pourrait déclencher une nouvelle course aux armements nucléaires. Elle n'est pas en tête, mais c'est quand même une victoire pour la coalition civique polonaise. Le parti de Donald Tusk a obtenu 30,7% des scrutins. Il arrive en deuxième position, mais grâce à ses alliés pro-européens, il est le mieux placé pour former un gouvernement de coalition. Avec plus de 35% des voix, le parti Droit et Justice
perd sa majorité. Sauf surprise, le résultat des législatives met fin à 8 ans de gouvernement du parti populiste de Lech Kaczynski. The first chance will be given to PIS, then the majority in the parliament will nominate and elect a new government not coming from PIS. Then the president needs to approve, and if he doesn't, there will be the third step that will finally confirm that PIS is most likely out of power, but it will take months. Le président Andrzej Duda est proche du parti Droit et Justice, mais la coalition civique associée aux démocrates chrétiens de troisième voie et aux élus de la gauche bénéficie désormais d'une majorité confortable à la Diète et au Sénat. La militante écologiste suédoise Greta Thunberg et une vingtaine d'autres manifestants arrêtés à Londres pour obstruction de la voie publique. Ils étaient plusieurs centaines mardi matin à bloquer les portes de l'hôtel où se tient un forum rassemblant les plus hauts dirigeants de l'industrie pétro-gazière. Pour l'ONG qui organisait la manifestation, l'écrasante majorité des bénéfices records enregistrés l'an dernier par les entreprises du secteur est directement réinvestie dans l'expansion des énergies fossiles. LinkedIn licencie près de 700 personnes, c'est l'équivalent de 3% de sa masse salariale. Le réseau professionnel en ligne, spécialisé dans les recrutements, avait déjà opéré à une vague de licenciements équivalente en mai dernier. À la fin du mois de juin, l'entreprise avait déclaré des revenus annuels supérieurs à 15 milliards de dollars. LinkedIn explique que la gestion des ressources humaines exige le renouvellement des talents de façon régulière. L'entreprise est détenue par Microsoft et dit employer 19 500 personnes.